Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette des cannelés sans gluten, sans lait, ok? Donc ça veut dire que à la place de la farine de blé, puisque ici on est sur une chaîne pour intolérants, ok? À la place de la farine de blé, aujourd'hui je fais des cannelés à la farine de châtaigne, ok? Farine de châtaigne et de riz, ok? Et à la place du lait, je mets du lait de soja. Et je mets pas de beurre, je mets de l'huile, voilà. Il y a une chose que vous devez savoir, si vous n'avez pas de farine de châtaigne, c'est pas grave, vous pouvez mettre riz plus maïzena, ok? Que dire sur les cannelés? Tout le monde connaît les cannelés, ces délicieux petits trucs là qu'on mange pour le goûter. Enfin moi je trouve que c'est particulièrement bon pour l'automne et l'hiver. J'en fais très peu printemps-été, j'en fais surtout en automne et hiver parce que c'est une pâtisserie chaude. Donc c'est vraiment réconfortant, c'est super bon. La châtaigne et le rhum, parce que je les aromatise au rhum, se marient à la perfection. Le conseil important, c'est hyper facile à faire, c'est que en gros c'est une pâte à crêpes, voilà. Hein. Mais il y a un conseil important, il y a un temps de repos, un peu comme dans la pâte à crêpes, mais sauf que là c'est toute la nuit, ok? Donc vous faites vos cannelés aujourd'hui pour les cuire demain et les déguster demain. Par exemple là on est vendredi après-midi, je prépare mes cannelés pour le goûter de samedi après-midi, voilà. Donc bon bah il faut le savoir, hein. Vous pouvez pas préparez vos cannelés aujourd'hui, votre pâte à cannelés, la cuire et la manger de suite. Ok? Vous allez gâcher, enfin c'est dommage. Il faut la faire aujourd'hui et la cuire demain. Voilà. La réserver au réfrigérateur et la cuire demain. Quoi d'autre? La shopping list. Donc ici, à gauche de l'écran, vous cliquez, vous avez un lien, vous arrivez sur une shopping list, enfin le site, le blog, et vous avez la shopping list en PDF imprimable que vous pouvez donc imprimer ou que vous pouvez avoir sur votre smartphone si vous le désirez. Comme ça, quand vous êtes au supermarché, vous n'oubliez rien. Voilà. Bien sûr, il vous faut les moules à cannelés, hein, ok? Parce que, voilà, le goût vient aussi de la forme, ok? Donc, il vous faut la forme. Hein, la pâte à cannelés, si vous la mettez dans un moule qui n'a rien à voir, vous n'aurez pas le goût du cannelé. C'est pas un cannelé que vous allez faire, voilà. Donc sur Amazon, partout, vous trouverez des tas. Pour ceux qui habitent la France, franchement, c'est simple hein, de trouver des moules à cannelés. Voilà. Moi, je préfère les moules en silicone. Après, le moule à cannelés traditionnel, il est en cuivre, voilà, on le graisse. Moi, je prends des moules en silicone. Voilà. Je vous recommande plutôt les moules en silicone. Quoi d'autre? C'est tout. C'est hyper simple, voilà. Donc si vous voulez faire cette recette délicieuse et que vous êtes intolérant, c'est une recette ultra validée que je fais depuis des années, voilà. Donc vous regroupez tous vos ingrédients et puis vous vous lancez, voilà. J'ai oublié le temps de démarrage de la recette, là, je le mets au-dessus de ma tête, là tout de suite, voilà. Parce que là je vais m'adresser aux gens qui ne parlent pas le français, à mes followers non francophones, pour leur présenter la recette. Donc vous pouvez commencer, voilà, vous pouvez sauter et aller directement au début de la recette. Voilà, happy baking, salut, à bientôt. Hello everybody, welcome in my kitchen, I'm Isabelle. Today I share with you a specialty from Bordeaux. It's a town in France, okay? It's really a local, regional French specialty, okay? I'm not sure everybody knows this kind of cakes around the world in foreign countries, okay? If you are not French, I guess you don't know cannelé, okay? It's little these are little cakes, really delicious with a flavor of rum, and we heat them hot, warm, okay? Just after cooking them in the oven, okay? It's really delicious. I want to tell you two things important. First, you need a mold for cannelé, okay? Because you know the taste comes from the shape, okay? So if you don't have the right shape, there's no way you can have the right taste in your mouth, okay? So you need this kind of mold. I think on Amazon you can find them really easily, okay? Next. My recipe is not the original recipe. You know, here on my channel I cook without wheat flour, without milk, because I have allergy, okay? So instead of wheat flour I use chestnut flour, and instead of milk I use soya milk. But you know, the cakes are really good, really delicious. One really important advice. You need 2 days to cook this cannelé, okay? Why? Because we cook the past today, we set aside in the fridge, and tomorrow we cook in the oven, okay? You cannot
cook the pasta today and cook it in the oven directly and heat it directly, okay? It's not good, okay? You will lose something, okay? You have to wait. I know you have to be patient and to wait. The recipe is not really difficult. It's really simple. You can do it, cook it with your children. Children can make it really easily, okay? There is only this point. You have to wait one night, okay, before cooking them in the oven, okay? Next, if you need a shopping list, here on the screen you have a link. Okay, you click on the link, you go directly on my website, and there is a shopping list in English, especially for you. You can have it on your cell phone, or you can print it because it's a PDF file. Okay. What else? That's it. I think I have talked about everything. Oh, I don't speak in English during all the video. I cannot do that. My English is not enough good. Okay, but if you don't know me, you have to know that I will translate on the screen all the explanation, okay? So it will be really easy, and the recipe is easy, okay, to cook. So I hope you will enjoy and to discover this really regional specialty from France, perfect for the tea time during fall and winter. Perfect, okay? So I wish you a happy baking. And take all your ingredients, take your apron, and follow me. Bye bye. Là, je vais mettre, c'est une pâte très liquide. Je vais mettre 500 ml de lait de soja. J'ai pris du lait de soja à la saveur vanille. Bon, mais c'est pas obligatoire. Ouais, même si vous avez du lait de soja de nature, c'est bien. Là, j'ai pris saveur vanille ou lait d'amande aussi, hein, un lait végétal. Voilà. Donc 500 ml de lait de soja dans lequel je vais verser 25 g d'huile. Moi, j'ai pris une huile neutre, l'huile de tournesol, mais vous pouvez mettre de la margarine végétale ou du beurre. Hein, si vous supportez le beurre, c'est encore mieux, hein, parce que on sait. Au niveau du goût, le beurre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, je vais mettre mon lait de soja vanillé et mon huile sur le feu. Ensuite, là, les éléments secs. Dans un saladier, je vais mettre donc mes farines. C'est à la farine de châtaigne. J'ai mis 60 g de farine de châtaigne et 60 g de farine de riz. D'accord, complet. En tout 120 g. Si vous n'avez pas de farine de châtaigne, moi je trouve que c'est ce qui se marie mieux avec le rhum et tout ça. Mais vous pouvez faire riz maïzena. Hein, 60 g de riz, 60 g de maïzena. 200 g de sucre glace. Je mélange. Donc voilà, moi j'ai mes deux jaunes, ici. Voilà. Et mes 2 œufs. Je mélange. Voilà, donc là j'ai mon lait qui a bouilli, hein, il a failli déborder. Donc je vais le mettre petit à petit et mélanger. C'est un peu comme une pâte à crêpes ou une genre de pâte à clafoutis. La pâte à cannelé. Voilà. Moi je l'ajoute petit à petit. Voilà, jusqu'à incorporation complète. Hein, voilà, hein, c'est pas compliqué. Donc quand ça sera refroidi, je vais ajouter le rhum. Hein. Je laisse un peu refroidir et j'ajouterai le rhum.
Voilà, donc quand ma pâte elle est refroidie, j'ajoute du rhum. Bon, si vous voulez pas le faire au rhum, vous pouvez faire un autre parfum, fleur d'oranger, etc. Mais avec la farine de châtaigne, le rhum, c'est top. Donc je vais mettre 45 ml, 45-50 ml, ça veut dire 5 cuillères à soupe pour vous, quoi. Voilà. Là, moi, j'ai une cupule de 15 ml. Mais pour vous, ça fait 5 cuillères à soupe. 5-6, quoi, voilà. Parce que je crois qu'une cuillère à soupe, ça fait 10 ml. Voilà. Voilà. Donc maintenant, cette préparation, je la laisse refroidir. Je la garde, je la réserve au réfrigérateur et je la laisse refroidir jusqu'à demain. Voilà. Il y a une nuit de pause, on va dire. Ok, donc là aujourd'hui, voilà, j'ai les moules à cannelé. Donc ça, c'est le grand modèle de cannelé et ça, c'est le petit modèle, d'accord? Donc je vais faire cuire mes cannelés. Je vais utiliser les deux, hein. Moi, même si c'est du silicone, je graisse, hein, parce que alors là, il faut vraiment se méfier avec les cannelés, parce que pour le démoulage, c'est pas évident. Donc voilà, c'est ma pâte que j'ai sortie du frigidaire, là, voilà, et que je vais cuire incessamment, hein. Donc je graisse. Ok. J'utilise un pinceau pour être sûr, voilà, qu'il y en ait de partout. Parce que c'est dommage de faire des cannelés et d'être coincé au démoulage, hein. Même sur du silicone, je graisse moins, hein. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être du psychotage, mais je me méfie énormément. Si vous n'avez pas de bombe comme ça à engraissant, là vous prenez de l'huile, hein, simplement, hein. Voilà, hein. Donc maintenant je vais faire cuire mes cannelés, je les sors, je vais réhomogénéiser la pâte. J'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés. J'ai graissé donc mes moules comme j'ai montré, voilà. Là je réhomogénise un peu ma pâte et je vais la verser dans mes moules. Sachant qu'on remplit jusqu'au ras-bord, hein. Donc on fait cuire à 220 degrés pendant 10 minutes et ensuite on fait cuire à 30 minutes à 180. Voilà. Voilà, donc là je viens de sortir les cannelés du four, je dois les retourner tout de suite. Faut pas les laisser refroidir dans le moule, sinon ils dégonflent, hein. Comme je l'ai dit, c'est basiquement un genre de pâte à crêpes. Donc il faut les démouler, les laisser refroidir sur une grille. Alors c'est un peu embêtant parce que moi je trouve que ça brûle les doigts, mais bon, c'est ce qu'on va faire. On va tout de suite les retourner, le plus vite possible on les retourne, le mieux c'est, hein. Voilà, après il faut qu'ils tombent. Voilà. Alors là, j'en ai deux qui sont sortis. Oups, voilà. C'est magnifique. Voilà. C'est ça des cannelés, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est surtout pour les étrangers en vérité. Parce que tous les Français connaissent, hein. Voilà, des cannelés. Hop, les petits maintenant. Donc ça c'est les gros. Voilà, hein. Et les petits qui sont là, je fais la même chose, je les sors tout de suite, je les laisse refroidir sur la grille. Ça fait un peu comme la pâte à souffler, ça a tendance à se dégonfler un petit peu à la sortie du four. Voilà. Alors pour ceux qui aiment bien un peu croustillant, vous pouvez les passer un petit peu sur le grill. Enfin c'est surtout si vous les mangez le lendemain. Vous pouvez passer sur le grill pour que l'extérieur soit croustillant et l'intérieur
mou. Voilà. Voilà, donc les cannelés, ça se déguste chaud. Donc voilà, je les ai posés sur la grille. Et maintenant, on va les déguster dans la foulée. Voilà, tout de suite. Hein.